Tout d'abord, je vais me présenter un peu. Jérémy Marais, je suis cofondateur de Massimo Merci. Donc, c'est un cabinet de conseil et d'accompagnement sur des projets de formation. Donc, principalement spécialisé sur la formation, je vais en parler, les conseils. On a une académie et on s'occupe vraiment d'un peu de cette digitalisation, en fait, l'intégration de ces nouvelles technologies. Quand je parle de technologie merci, obligatoirement, ça va sonner sur la partie réalité virtuelle, réalité augmentée, réalité mixte, mais également, pour ceux qui l'auront connu avec le Covid, toute la partie métaverse, monde virtuel. Alors, je vais me focaliser un peu sur le terme monde virtuel plutôt que métaverse, vu la continuité d'Alexandre, mais plus ou moins, c'est des notions à peu près similaires. Je reviendrai pas là-dessus. Donc, pendant le Covid, pour revenir un peu là-dessus, beaucoup de personnes avaient des événements, avaient des sessions, devaient organiser des choses. Et ce qui s'est passé, c'est que on est tous bloqués chez soi et on ne pouvait strictement rien faire. Donc, ce qui s'est passé, c'est que nous, avec des partenaires, on a créé et on a formé plus ou moins 8000 personnes à l'intérieur de ces fameux monde virtuel. L'objectif pour moi aujourd'hui, c'est un peu de vous en parler, avec des cas d'usage, sur qu'est-ce qu'on peut faire, les limites et les possibilités. Donc, je vais aussi vous parler un peu d'une partie académique, puisque le monde virtuel, comme Internet à l'époque, sur les usages, quand on l'utilise, on peut découvrir un peu des choses, mais après, il faut l'apprendre, il faut l'utiliser. Et nous, on a créé une académie justement pour former à ces usages, et pas justement juste apprendre comment s'en servir, c'est réfléchir aux usages, aux possibilités que ça peut vous offrir. Et là-dessus, c'est ça ce qu'on va travailler un petit peu là, si ça vous va. C'est un peu de voir les possibilités, de se concentrer un peu là-dessus. Donc, pour cette partie-là, on a une formation, mais je ne vais pas obligatoirement revenir là-dessus, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Donc, quel monde virtuel pour quel usage? Donc là-dessus, alors, Alexandre m'a un peu présenté juste avant, il faut savoir que les mondes virtuels, comme les sites internet, c'est un très gros écosystème. Je vais pas revenir là-dessus. C'est un écosystème qui a débuté quand Mark Zuckerberg a fait son annonce en 2021, bien évidemment, sur justement Horizon World, donc sa solution justement de métaverse, avec le petit M, puisque c'est le concept, justement cette notion de pouvoir se retrouver. Une notion vraiment collaborative, vous allez pouvoir créer votre avatar à votre effigie, à votre image, vous allez pouvoir interagir, et il parlait vraiment d'un monde où vous allez pouvoir vous retrouver avec des collègues visuellement, vous allez pouvoir vous reconnaître, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir travailler, vous allez pouvoir communiquer les uns avec les autres. À partir de ce moment-là, véritablement, le terme métaverse, le terme monde virtuel a été amené un peu au grand public. Au départ, c'était plus un concept B2B, qui après a vraiment évolué et vraiment été connu. Et depuis ce jour-là, en fait, il y a des cartographies qui ont été faites sur justement ces fameux mondes virtuels et métaverse. Donc, je ne vais pas rentrer dans le débat, bien évidemment, mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'au départ, quand Mark Zuckerberg a fait son annonce, il y avait une plus séparation entre ces deux notions. Sur la partie monde virtuel, qui était plus simplement un endroit où vous pouvez se balader, où vous pouvez se retrouver massivement et échanger les uns avec les autres, et la partie métaverse, qui était une partie un peu plus réelle, c'était la reproduction de notre environnement physique, mais dans un environnement virtuel. Donc ce qui se passe, c'est que à partir de ce moment-là, de quelques entités, on en a vu émerger énormément. Donc là, c'est juste un petit exemple. Il y a, vous pouvez retrouver sur Internet, sur la partie métaverse, il y en a des centaines, littéralement, des plateformes justement où vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir vous balader, et chacune a ses spécificités. Il ne faut pas dire qu'un monde virtuel, en soi, on peut l'utiliser, on peut faire tout et n'importe quoi avec chacune des plateformes. Il va y avoir des avantages, il va y avoir des inconvénients, et là, la plus grosse problématique qu'on a actuellement, c'est comment savoir, comment trouver entre guillemets un monde virtuel adapté à nos besoins. Donc j'avais pris quelques exemples un peu de monde virtuel. L'objectif c'est, je rentre un peu sur ce sujet-là. Après, n'hésitez pas à poser des questions, bien évidemment, c'est un peu l'objectif. J'ai pris un peu des principes. Tout à l'heure, on a eu la notion de VRChat. Le VRChat qui est ici, qui est considéré simplement comme une plateforme sociale. Vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Vous avez la possibilité de choisir vos avatars, mais c'est un environnement qui est totalement ouvert au public. On peut le privatiser un petit peu à des plateformes, des parties et ainsi de suite, mais c'est vraiment ouvert et vous allez pouvoir vraiment y retrouver n'importe quoi.
Quand je dis n'importe quoi, c'est vraiment n'importe quoi. Pour ceux qui ont testé dans la salle, de temps en temps, ça part un peu dans tous les sens. Donc typiquement, c'est le genre de plateforme, littéralement, où on peut faire ce que l'on veut. On a cette notion de création, on a vraiment toute cette notion, on va pouvoir se déplacer et on va pouvoir créer nos propres usages. Je prends par exemple un ami, Léo, qui justement fait des streams plus ou moins de ce qu'il voit, de ce qu'il vit directement dans cet environnement d'Airchats. C'est un peu l'objectif, il y a des gangs, il y a des clans, vous allez pouvoir interagir les uns avec les autres, et surtout, c'est comme je disais, les avatars, vous allez pouvoir être un humain, vous allez pouvoir être un monstre, vous allez même pouvoir être Bob l'éponge si vous avez envie, vous avez vraiment toutes les possibilités à ce niveau-là. Je vais prendre un exemple un peu plus, pareil dans le monde virtuel, qui est considéré comme spatial. C'est un environnement que vous voyez en termes de graphisme, qui est déjà d'une qualité un peu plus réaliste. C'est-à-dire que vous allez avoir ces premières limitations, c'est-à-dire cette possibilité justement d'avoir un monde à peu près physique, où vraiment votre environnement, vous allez pouvoir retrouver votre avatar. Donc il y a des solutions genre Ready Player One qui permettent de créer son propre avatar, avec votre image, avec votre photo. Vous allez pouvoir vraiment recréer, vous recréer vous directement dans un avatar et vous allez pouvoir l'utiliser sur différentes plateformes. Donc, tout à l'heure, par rapport à ce que disait Alexandre, vous commencez à avoir, par exemple, pour la création des avatars, un peu d'interopérabilité, c'est-à-dire que sur une plateforme, vous allez pouvoir avoir exactement le même avatar que sur une autre plateforme. Tout ça commence à s'incrémenter justement sans rester. Donc ça, typiquement, c'est principalement utilisé actuellement, c'est justement ça, sur la partie réunion, la partie un peu sociale, la partie un peu événement. Il y a eu un gros événement qui s'était fait la dernière fois dessus, où il y avait des dizaines et des dizaines d'environnements créés par des utilisateurs, et vous allez pouvoir vous déplacer d'environnement en environnement. C'est juste un agrégat d'environnements créés par des utilisateurs, où vous allez pouvoir vous déplacer, interagir, communiquer avec. Très utilisé professionnellement pour, par exemple, des réunions. Pour apprendre ou quoi que ce soit, tout ça on peut le faire. C'est aussi une solution qui commence à être utilisée en VR, en réalité virtuelle. Vous allez pouvoir mettre votre casque et vous allez pouvoir vous retrouver directement avec vos amis directement dedans. Le VRBA, alors je ne sais pas si des personnes ici ont participé au lab virtuel qui a été fait durant le Covid. C'était une plateforme qui a été utilisée. Un peu plus cartoonesque, donc moins professionnel. Certaines entités ne vont pas trop vouloir y aller justement parce qu'il y a cette notion un peu cartoon. Mais par contre, vous allez pouvoir accueillir 2000, 3000 personnes, si vous le souhaitez, dans ce genre d'environnement. Donc si vous voulez faire un événement à grosse échelle, typiquement, ça peut être ce genre de solution. Pour continuer, Roblox. Alexandre en a un petit peu parlé. À la base, c'était... Roblox est connu pour ses jeux. Et en fait, ils ont créé donc, ce fameux métaverse très ludique. Il y a plein de petites activités. Justement, on va pouvoir s'amuser. Qui est un peu du même style que Sandbox, qui est pareil, très orienté un peu jeu vidéo. Donc, si vous voulez faire un événement plus orienté dans le jeu, typiquement, ça peut être ce genre de solution que vous pouvez choisir. Et le dernier dont je vais parler, c'est un peu Decentraland. Decentraland, je rentre un peu dans les cas concrets, mais Decentraland, typiquement, c'est un environnement pareil qui ressemble un peu à Spatial sur le fait que l'avatar vous ressemble, donc on arrive un peu sur un avatar humain. Et vous allez pouvoir y retrouver, vraiment dans cette fameuse notion de métaverse, l'achat de langues, comme Sandbox, où vous allez pouvoir, par exemple, créer votre propre maison, votre propre bâtiment, acheter votre terre. Par exemple, typiquement, il y a des choses que j'aime bien dire dans ce genre de choses, dans ce genre de situation, c'est que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais par exemple, vous pouvez acheter un petit carré de terre, par exemple, dans deux classes, vous pouvez dire ça, au pôle Nord ou au pôle Sud. Typiquement, on peut le faire en tant que personne. Là, c'est exactement le même principe sur les enfants. Vous pouvez acheter votre propre terre, votre propre espace dans cet environnement, comme beaucoup de sociétés l'ont fait, et construire et l'utiliser comme vous le souhaitez. Typiquement, vous pouvez faire des magasins. Donc on en parlera un petit peu, mais sur la partie retail, c'était très utilisé. La partie nourriture, il y avait Carrefour qui avait créé son propre, qui avait acheté son propre espace, mais typiquement, manque d'usage, ils ont juste acheté l'espace, ils n'ont strictement rien fait. Et ils nous promettent depuis 2 ans, dans ce moment, on va faire quelque chose avec. Donc vous voyez, j'ai précédemment 6 exemples, il y a déjà pas mal de différences entre ces 6 exemples. Et c'est ça un peu dont je vais vous parler ce matin, c'est que, en fonction de ce que vous voulez faire, il va falloir plus ou moins décider quel type et quelle notion, entre quel environnement vous pouvez utiliser.
Donc je parlais un peu d'exemples. Tout à l'heure, on parlait de Sandbox sur la partie gaming. On a parlé de live events. On a parlé de social. On a parlé un peu de showroom et tout ce qui est magasin. Il y en a deux dont je n'ai pas parlé. Il faut savoir que les mondes virtuels, ou métaverses, sont beaucoup utilisés dans la partie training. C'est très utilisé. Comme la partie événement, c'est très facile. Je tiens un exemple bête. Vous avez des stagiaires ou des apprentissages. Tout à l'heure, on parlait de la partie justement médicale. La possibilité de se retrouver dans une salle, par exemple créée selon nos désirs, peu importe où on est au monde, de par le monde, et de pouvoir échanger, de pouvoir être formé sur une façon, sur une méthodologie, sur quelque chose, bah, ce genre de solution, c'est parfait pour vous. Ça permet vraiment un peu de dématérialiser un peu tout ce qu'on fait et de faire en sorte que, voilà, peu importe où vous êtes, peu importe la situation géographique ou l'endroit où vous vous trouvez, vous allez pouvoir vous retrouver, vous allez pouvoir échanger, vous allez pouvoir faire quelque chose. Comment? Et la dernière notion dont je voulais parler, c'est vraiment cette notion de digital twins. Alors pareil, je vais faire un petit peu de manger. Si je parle de digital twins, est-ce que ça parle à quelqu'un dans la salle? Ok. Donc pour les autres, cette notion de digital twins, c'est en train de justement de m'inscrire vraiment. C'est la reproduction d'environnements physiques, plus ou moins, mais aussi virtuels. Je prends l'exemple, par exemple, de l'espace Mayenne. Si des personnes plus tard avaient envie de faire un digital twins de l'espace Mayenne, qu'est-ce que ça veut dire? C'est recréer exactement comme c'est cet espace, mais aussi dans le virtuel. On commence à arriver sur des éléments un peu hybrides, par exemple. Vous allez pouvoir avoir des personnes qui se trouvent en présentiel, donc qui sont par exemple dans cette salle comme vous, et vous allez avoir des personnes qui se trouvent en distanciel, et en fait des avatars dans cette même salle, là où vous vous trouvez, plus ou moins. Donc le but, c'est vraiment de recréer nos propres environnements physiques, réels, mais aussi les convertir et les mettre en digital. Donc ça, c'est vraiment un peu des possibilités, un aperçu, pour parler un peu, si on rentre vraiment dans toutes les mains. On pourrait parler de ça pendant des heures, donc je ne vais pas trop m'attarder, mais là-dessus, il faut vraiment se dire que vous avez vraiment toutes les possibilités. J'aime dire que souvent, la seule limite, c'est votre imagination. Et là, on va arriver sur comment choisir donc le bon monde virtuel en fonction de besoin. Nous, chez Massive Immersion, on a toujours une tendance à faire ça plus ou moins en 4 axes, je vais dire. Le premier, et le plus simple, c'est un peu le besoin. C'est vraiment à des moments, posez-vous sur qu'est-ce que vous voulez faire, comment vous voulez le faire. Souvent, on accompagne à ce niveau-là, mais même vous pouvez faire l'exercice. C'est bête quand vous arrivez, quand vous allez acheter vos produits dans une grande surface ou quoi que ce soit, à chaque fois, vous vous dites de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui manque à la maison, qu'est-ce que je vais pouvoir faire, qu'est-ce que je vais acheter. En fait, vous allez vraiment commencer à gratter, commencer à trouver plus ou moins ce que vous voulez faire. À partir de cet endroit-là, à partir du besoin, vous allez pouvoir commencer à imaginer un peu le déroulé, ce que vous voulez faire. Je prends un exemple, et je vais prendre un exemple tout à l'heure concret. Quand un client arrive et me dit, par exemple, j'ai envie de faire un événement. Ok, super. L'événement, qu'est-ce que tu veux faire à l'intérieur? Est-ce que tu veux faire des présentations? Est-ce que tu veux juste montrer les choses? Est-ce que tu veux faire des stands? Comment est-ce que tu veux gérer? Un peu comme un événement comme celui-là. On va commencer à imaginer, on va commencer à rentrer en détail, on va commencer à construire. Après, une fois qu'on a construit, on va pouvoir choisir cet environnement. Je disais, il y a beaucoup de possibilités. Je parle d'un événement, par exemple, professionnel. Un événement professionnel, vous n'allez pas arriver dans un environnement où il y a des personnes qui peuvent se balader avec des épées et cracher du feu. Vous pouvez, mais après, c'est pas obligatoirement la meilleure des choses, la meilleure solution. C'est pas obligatoirement ce que vous cherchez pour vos salariés. Exactement. Et après, vous allez le concrétiser, le réaliser. Puisqu'une fois que vous allez avoir la plateforme, vous allez avoir tout ce qui en découle. Les fonctionnalités, vous allez avoir les espaces, et donc là-dessus, vous allez pouvoir un peu réaliser votre événement. Donc pour prendre un peu un cas client que nous on a eu, une entreprise est venue nous voir pour justement un événement d'onboarding. Donc ils avaient eu en présentiel. Au départ, ils ne savaient pas trop ce qu'ils voulaient faire. La seule chose qu'ils voulaient, c'était à peu près entre 150 et 200 utilisateurs. Là-dessus, imaginez, disons, dans tous les cas dans cette salle, vous pouvez largement contenir 200 utilisateurs. Imaginez gérer 200 utilisateurs à distance, sur un Teams. Je ne sais pas si des personnes ont déjà géré de gros événements sur Teams, ou pas du tout. A priori, non.
c'est extrêmement compliqué. Les personnes vont être derrière un micro, on ne va pas savoir ce qu'ils font. Pour les personnes, les étudiants qui étaient en Covid, quand vous aviez une formation en un cours et qu'on demandait d'allumer les webcams, soit vous les allumez, soit vous les allumez pas, et après derrière vous faites ce que vous voulez. Typiquement, c'est ce qui se passe à distance. Donc bien toujours cerner le besoin et un peu réfléchir sur qu'est-ce que vous voulez faire, le temps que les personnes vont y passer, le nombre de personnes. Une fois que vous arrivez là, comme je disais tout à l'heure, vous allez pouvoir un peu imaginer et construire tout le processus. Donc là, souvent, on aime bien parler d'activité, simplement qu'est-ce que vous voulez faire en termes d'activité. Chaque plateforme a ses propres salles, sa propre organisation. Par exemple, là, dans le cas présent, si c'est trouver des auditoriums, un peu comme celui-là, des salles où on allait pouvoir travailler en sous-groupe, donc typiquement le genre de salle où vous allez pouvoir parler à toute la communauté, à toute l'équipe, mais après les laisser pouvoir travailler en sous-groupe. Et ça, typiquement, c'est super important. Que dans un monde virtuel, il n'y a pas obligatoirement de spatialisation du son, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que vous allez parler dans la salle, on va vous entendre. Il n'y a pas de système de micro. Donc ce qui se passe, c'est que là-dessus, il y a une gestion à ce niveau-là. Des activités, typiquement, mettez les étudiants ou même vous-même, honnêtement, restez devant un ordinateur pendant 2 jours. Si c'est juste une présentation, comme ce que je suis en train de faire, typiquement, juste à parler, au bout d'un moment, vous allez dormir. Très clairement. Donc l'objectif, c'est un peu comment est-ce qu'on transforme un peu tout ça. Et la dernière option, c'est un peu cette partie un peu networking qui voulait. C'est-à-dire, voilà, comme on peut faire après, vous allez se retrouver dehors, prendre un petit verre, parler, échanger sur ce que vous faites, sur ce que je fais, et ainsi de suite. Donc toujours imaginer un peu le cas d'usage. Donc le monde virtuel dépendra un peu de ce que vous voulez faire. Donc c'est pour ça que je reviens sur le besoin et la partie construction. Le choix de la plateforme. Là-dessus, typiquement, comme je montrais tout à l'heure dans l'écosystème, je vous invite à regarder ou à tester différentes solutions. Vous y découvrirez énormément de choses. Et là, typiquement, sur ce genre de plateforme, vous allez avoir par exemple des problèmes techniques, des issues, par exemple au niveau des DSI. Je ne sais pas s'il y a des personnes de grands groupes qui sont dans cette salle, mais typiquement, si vous faites partie d'un grand groupe, vous avez une sécurité, vous avez une DSI. Ce qui fait, c'est que tous les sites, vous ne pouvez pas y accéder. Ce qui veut dire obligatoirement que vous pouvez obligatoirement installer les logiciels sur vos PC. Et on découle ainsi de suite. Et on rentre vraiment dans des cas où il faut vraiment bien regarder ce qui est possible de faire avec telle ou telle plateforme. Si c'est installé sur Internet, si c'est installé sur PC, si on peut faire sur Internet, ainsi de suite. Et après, on disait les limites utilisateurs, bien évidemment. Comme tout, on a une limite au niveau des utilisateurs. Certaines plateformes, tout à l'heure je parlais de Pascal, on est limité à 50, 60 en max. Là, vous allez pouvoir arriver sur le RVLA, je parlais tout à l'heure, vous pouvez monter à 3000. Tout ça, c'est bien réfléchi. Et ce qui se passe, c'est qu'après, on arrive à la réalité. Donc là, typiquement, je suis un peu en train de vous décrire la réflexion qu'on a arrivée sur un projet avec ce prestataire. Donc typiquement, ils avaient un événement d'onboarding, c'était à la Défense sur Paris, c'était dans le Pullman de la Défense. Super hôtel, super bien, les personnes étaient là sur 2 jours, présentation des directeurs, activités ludiques, tout ça en présentiel. Ce qui s'est passé, c'est que le Covid est arrivé, et je pense que toutes les personnes ici ont un sacré souvenir de cette partie de vie, où justement, tout devait changer. Et en fait, ils sont arrivés et ils ont demandé justement qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi. Et là-dessus, on a commencé à créer tout ce déroulé. Commencer à voir tout ce qu'ils voulaient faire, tout ce qu'ils pouvaient faire, tout ce qu'ils faisaient en présentiel pour le mettre en virtuel. Et ça, c'est pour l'événementiel. Comme je disais tout à l'heure, on peut l'appliquer à plus ou moins tout ce qu'on veut. Tout à l'heure, Alexandre parlait rapidement, du live event, de façon de Travis, qui avait été fait sur Fortnite. Enfin, Fortnite, pour ceux qui connaissent, c'est un jeu à la base. Ils ont fait un gros événement, justement un super concert là-dessus. Officiellement, c'est le premier qui l'a fait. Ce qui se passe, c'est qu'obligatoirement, il y a eu énormément de communication. Et après, maintenant, ça se fait de plus en plus. Durant le deuxième confinement, il y a même des comédiens qui faisaient un peu leur spectacle, leur show, directement dans des live events. Ce qui se passait, c'était qu'ils se connectaient à une plateforme, les avatars arrivaient, donc il y avait des personnes qui se posaient dans une salle comme celle-là, et ils pouvaient échanger, ils pouvaient justement présenter, ils pouvaient justement interagir avec le public, et ils pouvaient surtout faire leur show. Donc ça, c'est quelques exemples typiques
Alors après, l'objectif, c'est un peu de toute façon de passer un peu le micro aussi, pour voir un peu ce que. Voilà, si vous avez des questions là-dessus. Mais les cas d'usage sont multiples. Peu importe ce que vous voulez faire, en fait, il faut juste un moment se poser, bien analyser votre besoin, bien voir ce que vous voulez faire. Regardez, vous passez par justement des cabinets de conseil, ou même regardez vous de votre côté. Regardez ce qui est possible, les types d'environnement qui existent. Donc, typiquement, ce genre de cartographie, vous pouvez les retrouver actuellement sur Internet. Les tester, voir après ce qu'il y a dedans, pour pouvoir après imaginer ou créer justement vos propres événements, vos propres cas d'usage. Et là-dessus, ça touche un peu tous les corps de métier. Je dis ça comme ça, et tous les jours, on découvre de nouvelles façons d'utiliser ces mondes virtuels métaverses, et ça continuera. Alors,